Antoine Bachot, ce qui coule, Dieu t'a refusé ça. Il a mis le pétrole à la place de là où ça va. Donc, ce qui donne des enfants, Dieu lui t'a mis le pétrole. Le pétrole. Antoine Bachot, je suis en train de préparer Noël chez moi. C'est-à-dire que j'ai mes enfants. J'ai mes petits-enfants. Est-ce que tu te rends compte? Quand toi tu te lèves, tu parles de la vieillesse Antoine Bachot. Si aujourd'hui, toi tu vieillis, tu as les rides, tu as les cheveux blancs, tu as la barbe blanche. Antoine Bachot, quand tu es couché, que tu as mal au genou parce que tu as déjà l'arthrose, qui te ferme la porte? Errer sur la toile comme un mauvais esprit. C'est le mal-être qu'il a en lui. Le mal-être. Antoine Bachot, on t'a vu ici. Une de nos sœurs a eu pitié de toi. Il t'a pris, elle t'a pris. Elle a voulu faire de toi un homme. Une femme comme moi. Tu te bases sur quoi? Antoine Bachot, je suis en train de préparer Noël pour mes enfants. Toi, est-ce que tu as déjà fait un sapin de Noël? Et ensemble, maman. Mais je lui ai fait quoi? Antoine Bachot, le sapin de Noël, c'est mon beau sapin, roi de forêt. Tu ne le chanteras jamais. Tu ne le chanteras jamais. Mais aujourd'hui, tous les ans, je chante 3 fois pour mes 3 enfants. Cette année, je vais chanter 5 fois pour mes 2 petits-enfants nés en 2024. Antoine Bachot, tu me parles. Est-ce que je n'ai pas une preuve de mes années sur terre? Est-ce que je n'ai pas une preuve? Toi, tu prends gospel, le pasteur supérieur te nourrit. Le pasteur supérieur s'occupait de toi, Antoine Bachot. Le lendemain, tu voulais qu'il te donne tout son salaire à la fin du mois. Parce que là où tu es là, tu es aussi escroc, comme le show de Ngossa. Comme le show de Ngossa. Donc, vous êtes ensemble. Tu vas où? Voilà, acheter un truc à la vente. Quoi? La gorge. La pharmacie. Ngossa et toi, vous avez les mêmes problèmes. Elle a ramassé ce que le travail de Thierry, c'est manger et chier. Quand il a du retard, on voit son ventre. Toi-même, tu es pareil que lui. Toi, le pire encore, c'est qu'en bas, il n'y a rien. Une seule t'a jeté dehors. Un gros tchelé comme toi. Je n'ai rien contre. Mais toi, tu viens parler à Madame Chapuis. Madame Chapuis prépare Noël pour ses 2 petits-enfants. Parce que j'ai la tête à leur offrir un Noël inoubliable. Parce que ça sera mon plus beau Noël. Toi, tu vas manger où le 24? Avec l'homme qu'elle a arraché. Rien ne lui appartient dans sa vie. Rien n'appartient à Gospel dans sa vie. Merci Léon Junior. Tu ne peux pas voler l'homme. Tu voles le premier enfant à ta soeur. Tu voles le deuxième enfant. Qu'on dit que c'est l'enfant de ton mari. Non, moi je ne m'occupe pas de nyama. Je ne sais pas, quelqu'un peut vieillir sans avoir connu son père dans ses bras. J'avais souvent pitié de toi. Je disais, mais c'est pas possible. Pourquoi les femmes font ça? Elle est inscrite à la chambre de commerce. Où elle se lève, elle dit que je peux ouvrir le restaurant. Elle fait comme ça. Je peux ouvrir le restaurant. Je peux ouvrir le restaurant. Tu connais la procédure qu'il faut faire pour ouvrir un restaurant? Tu sais que tu vas en tôle si quelqu'un chope une indigestion dans ton restaurant. Tu sais ce qui veut dire le restaurant? Tu rêves dans ta tête. Tu dis que réaliser ton rêve. Ton rêve est né le 9 novembre 2024. Le jour où la remplisseuse de salle a enlevé ton sommeil. Parce que depuis le 9 novembre, Gospel, comme ton marabout avait dit que Flore va taper poteau, avec les amers, camères, tout ça. Depuis le 9 novembre, tu as enlevé le sommeil. Tu as perdu le sommeil. Le rêve de Gospel est né. Gospel, ça fait 10 ans que j'ai eu un rêve. C'était d'être locataire au golf. Ça fait 10 ans. Est-ce que tu comprends ça? Et moi, je travaille. Et mon mari travaille. J'ai dit, je veux être locataire au golf. Et je veux partir du golf. Je vais partir du golf pour y être propriétaire. Mais pour cela, j'aimerais être locataire au golf. Voilà ce que ça fait. Après ça, je serai propriétaire au golf. Ça fait 10 ans, voici la 11e année. C'est la 11e année que j'ai réalisé mon rêve. Toi, tu te lèves. Que tu rêves avoir un restaurant depuis le 2 novembre.
Et tu dis déjà que l'année prochaine, les 20 000 euros, tu vas les avoir. Méchant, méchant, je vais avoir le restaurant. L'année prochaine, l'année prochaine. Si seulement tu savais comment on travaille 20 000 euros. Si tu savais que celui qui a 1500 euros n'arrive pas à mettre 200 euros de côté par mois. Si seulement tu pouvais imaginer ce que c'est que 20 000 euros à économiser. Tu n'allais pas ouvrir ta bouche et denter là pour dire que tu veux 20 000 euros pour le restaurant. L'année prochaine. Même les vrais Français de France, je dis bien les vrais Français de France, les chefs d'entreprise de France ne font pas un projet de 20 000 euros sur une année. Je dis bien, eh bien, bien sûr, Lombo. Je dis bien, j'arrivais à être locataire. Je suis propriétaire à Essos. Écoutez mon parcours, c'est ce qu'on appelle rêve. Je suis propriétaire à Essos. Et à un moment, j'ai dit, mon niveau, ce n'est plus Essos. Je mets Essos en location. Je voudrais vivre à Bastos. Je suis devenu locataire à Bastos. Vous le savez. J'ai fait 7 ans. J'ai dit, j'aimerais être locataire au golf. Parce qu'après Bastos, c'est le golf. Le golf, c'est le plafond. Et me voici locataire au golf. Ce n'est pas les golfs du quartier. Hein. C'est les golfs à 10 secondes du président de la République. Tu sors de chez moi, tu comptes 20 secondes, tu es à l'entrée du tout. L'entrée principale. C'est ça qu'on appelle une femme de poing. Tu ne vas pas rêver, avoir un rêve comme ça là, avec un homme qui ne fout rien. Donne-nous les secrets, comment tu as fait sans travailler. Qui a dit que je n'ai pas travaillé? Qui a dit que je n'ai pas travaillé, Léla? Qui t'a dit que je n'ai pas travaillé? Tu veux que je te dise ce que je fais dans ma vie? Je vole. C'est tout. Je vole. Tu as compris maintenant? Je vous ai déjà dit qu'on n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes rêves. Autant j'ai rêvé avoir un nom digne de ce nom. Ce qui n'est pas votre cas. Parce que même Antoine Bachot, même quand tu es laid comme ça, tu n'as rien. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir même pas une blanche. Parce que si elle n'y a rien, tu aurais même pu séduire une blanche. Mais tu es gros nez et tu es même presque aveugle et tout et tout. Tu comprends? J'ai eu un mari que j'ai élevé comme ça. Est-ce que c'est compris? Donc, c'est ça qu'on appelle rêve. On ne rêve pas pour arracher un copain à sa copine. On ne rêve pas pour arracher un copain à sa copine. On rêve d'avoir son propre homme. Gospel, tu aurais pu commencer par là. Rêver. Le premier rêve d'une femme, c'est d'avoir son propre homme. Tu passes ta vie à arracher des hommes à tes copines. Les deux qu'on connaît sur la toile, tu les as arrachés à tes copines. Si déjà tu ne peux pas rêver avoir ton homme à toi, c'est que tu es zéro. Tu es venu nous accompagner sur terre. Tu es venu accompagner tout le monde sur terre. Donc quand tu me caricatures, tu comptes sur quoi? Tu as fait quoi de ta vie? Même pas un nom. Même pas un nom. Et toi, tu viens me caricaturer, moi. Hein? Tu viens me caricaturer. Et quel homme? Un homme qui te repasse, qui te brûle, qui te tabasse, qui a confisqué ta page et qui te demande de mendier au follower pour que tu leur donnes. Tu es venu vendre le terrain, tu lui as donné, là, il a fini de bouffer l'argent. Et tu dis que tu as un rêve. Et les gens croient en toi. Les gens croient en toi, en ça. Que tu as un rêve. Le premier rêve d'une femme, normal, c'est d'avoir son homme à elle. Et non à d'arracher et passer toute ta vie dans les combats, dans les discussions, dans les injustes sur Facebook, dans les moqueries. Parce que l'homme que tu as, tu l'as pris à une copine qui t'a rendu service. Pauvre idiote. Mais qui te supporte? J'entends les gens qui disent, ma bébé. Une femme accomplie, on le sait, du terrible. Même si tu veux chanter du matin au soir, que quand j'étais avec Fleur de Lys, mon ex-copine, j'étais défaite, les gens, mes amis étaient partis, mes followers étaient partis depuis que j'ai arrêté l'amitié, ils sont venus. Donc, ta vie, c'est limite sur toi et sur les amis qui sont partis et qui sont revenus. Mais, est-ce que tu réalises même ce que tu dis là? C'est là où se limite ta vie. C'est là où se limite ta vie. Ce que tu as fait là. Je me demande pourquoi tu n'es pas dans le même appartement que ce machin que tu as arraché. Et pourtant, tu as son enfant. Tu ne vaux rien. Même ceux qui te supportent, tu ne vaux absolument rien. Donc ne prononce pas le nom des femmes comme nous. Nous, on demeure les... Ce n'est pas que c'est nous qui disons que nous sommes des grandes femmes. Nous, ça dit rien. On ne dit pas, on est décrété grande dame. On est décrété. Je n'ai pas besoin que toi, tu dises qu'une grande femme doit... Non, c'est que je suis décrété. C'est comme ça, je ne discute pas. Je ne discute pas, je suis décrété. Tu as compris ça? Je suis décrété. Toi, tu as dit, je suis une grande fille. Je suis grande dans ma tête. Je sais ce que je... Non, tu es bête dans ta tête. Tu es tellement bête. Tu es une incapable. Tu es une incapable. Tu te lèves, tu me caricatures. Arlette, coucou. Toi, tu te lèves, tu caricatures un conteneur comme moi. Tu es courageuse, hein, gospel, et ton machin de Bachot, là. Tu es vraiment courageux, hein. Vous ne pouvez pas souvent regarder les gens qui sont à votre niveau, mais essayez de regarder qui est à votre niveau et vous commencez à vous clasher. Moi, tu m'énerves parce que tu es mendiant, tu demandes de l'argent aux gens. Ce sont des jalouses, des personnes qui sont jalouses de Lolo et de Flore. Voilà pourquoi elles sont parties. Maintenant qu'elles sont revenues, elles ont cotisé combien? Parce que moi, je ne vois pas les gens qui ont cotisé. Hein.
Moi, je ne vois pas les gens qui ont cotisé, parce que si Lolo lance un projet comme ça, qui est un projet de vie, vous allez voir de quel bois nous on se chauffe. Ah oui, oui, moi, vous allez voir de quel bois je me chauffe. C'est tout. Elles te supportent, elles ont cotisé quoi? Les machines de 150 € là, 700 €, 300, 200 €. C'est ça que tu appelles que les gens te soutiennent. Parce que tu es pauvre. Et quand tu es pauvre, les gens, ce qui t'entoure, c'est toujours des pauvres. C'est-à-dire d'esprit, hein. Ils te cotisent les 200, les 150 €, machin. Tu es malheureuse. Moi, je ne sais pas. Quand tu es en couple, c'est que tu es marié. C'est un peu comme si je me levais aujourd'hui, je disais que j'ai un problème, j'aimerais qu'on m'aide à acheter je ne sais pas quoi. Mais vous allez me trouver ridicule. L'homme te sert à quoi? On est africaine. Si déjà toi, en gospel, tu as joué à l'amour. Non, c'est à l'âge de 18 ans qu'on joue à l'amour. On trouve un homme, on l'épouse, on fait des enfants et tout et tout. Et si le mariage s'arrête à la vieillesse, tu peux jouer à ce que tu joues là. Toi, tu as fait le contraire de la vie. Tu as fait le contraire de la vie. Salut patronat, tu as joué. C'est incroyable. Tu es tellement malheureuse. Me caricaturer, c'est trop. La moitié des femmes africaines qui vont dans les soirées africaines ont le sida. 70% des gars que vous voyez tous les jours en soirée ont le sida. 70% des gars que vous voyez en soirée tous les jours ont le sida. 90% des artistes camerounais ont le sida. La liste des artistes camerounais qui ont le sida. Attends, ça. Votre téléphone est où? La liste des artistes camerounais qui ont le sida. Attendez, vous donner la liste. Voilà. Je préfère vous prévenir. Vous qui avez sorti les grands influenceurs. En tout cas, la fille qui vient niasse avec moi sans préservatif, je lui donner ça. Vous l'avez dit. Une que vous la niasse avec ma Camilla, pardon, prenez d'abord le préservatif. Mais pourquoi vous avez dit? Maintenant, la liste des chanteurs camerounais. Je vous dis, le sida se transmet beaucoup plus par les hommes populaires, qu'on appelle les hommes du proving. Les premiers transmetteurs du sida, ce sont d'abord, comparativement à ce que vous pouvez penser. Comme on est dans des groupes de discussion, ça va vous étonner. La plupart des bordels n'ont pas le sida. C'est bizarre, mais c'est la réalité. La plupart des bordels n'ont pas le sida. C'est incroyable. C'est incroyable que les filles qu'on prétend être des vendeuses de piment, bizarrement, n'ont pas le sida. La plupart des gens, le plus gros contingent de sidéens, ce sont les artistes. Le plus gros contingent de sidéens, ce sont les artistes. Il ne faut pas qu'on vous mente. C'est le plus gros contingent. Une fille qui se dit qu'elle va sortir avec un artiste camerounais, dis-toi que tu sors avec le sida. Ne cherche pas. Je parle artiste masculin, je ne connais pas pour les femmes. Parce que la liste que j'ai là, c'est une liste où il n'y a uniquement que les hommes artistes qui ont le sida. Moi, je préfère prévenir. Je préfère vous prévenir en toute sincérité. Partagez le live, que les artistes viennent récupérer leur nom aussi. Que les artistes viennent récupérer leur nom. La liste des Africains séropositifs. La liste des chanteurs camerounais séropositifs. Vous allez venir récupérer votre part ici. Ahmed Kamel ne parle pas donc. Quand j'ouvre comme ça, je tape, ça passe. Maintenant, est-ce que parce que tu veux sortir avec un artiste misérable qui n'a rien, de surcroît qui est sans papier, parce qu'il a fait un tube qui a buzzé, tu vas écarter tes pieds? Est-ce que vous savez qu'en une soirée, un artiste peut coucher avec 3 filles? 3 transmissions de sida au calme. Gila. En matinée, il niasse d'abord 2. Il va niasse une première fille vers les coups de 10h, 11h. Entre temps, il y a la prestation vers 20h. Il niasse d'abord une. Entre 11h et midi, là, entre 10h et midi, il niasse d'abord une. Il demande à l'engagement de partie qu'il faut qu'il se prépare. Il y a un autre gars qui arrive là vers les coups de 15h, 17h. Il niasse encore une autre. Ça va combien? 2. Maintenant, il se prépare maintenant pour la soirée. Pendant la soirée, il récupère encore une qui va boire quelque part aux toilettes. Il met de côté. Maintenant, pour battre avec, il donne encore rendez-vous avec une autre avec. Ça fait combien de sida qu'il a transmis en une journée? 4. Et certains artistes se déplacent. Pour éviter la saturation à l'hôtel, certains artistes disent que, mais c'est comment? Bon, j'arrive alors, mais je ne vais pas mettre long parce que tu sais que tu vas la studio et tout. Il vient la fille carte, bam, sans préservatif, bam, on vient te livrer le sida à domicile. La plupart des artistes prennent souvent 2 chambres d'hôtel. Dans une chambre, il y a ses rétroviraux là-bas. Là, c'est le remède du sida qui prend. C'est à côté là-bas. Dans l'autre chambre là-bas, il prend là-bas, il n'y a rien là-bas. Tu peux fouiller toute la chambre, tu ne vas trouver ni ses papiers, ni rien. Mais il y a seulement ces 3-4 là, avec sa valise vide là. Dans son autre chambre là, c'est là-bas où il y a toutes ses affaires. Voilà comment ils passent le temps à transmettre leur sida. Là, tous ont le sida. Ils ne donnent pas leur nom. La plupart des artistes camerounais, la majorité, pour ne pas dire 90% des artistes camerounais, je les mets au défi. On va faire simple. Que chaque artiste mette ses analyses, ou le laboratoire, ils ont fait ça, on vérifie.
que chaque artiste camerounais mette ses analyses VIH. On voit, c'est Ahmed Kamema. Et parler, ça, vous allez me faire quoi? Qu'est-ce qui a sauvé Bobda? Est-ce que vous savez ce qui a sauvé Bobda? Ce qui a sauvé Bobda, c'est qu'il n'avait pas le sida. Ce qui a sauvé Bobda, c'est qu'il n'avait pas le sida. Les gars qui ont dit qu'ils ont transmis le sida, on a vérifié. Les gars, eux, ils ont le sida. Bobda n'a pas. C'est ce qu'il a sauvé. C'est l'une des choses qui ont montré sa crédibilité. Maintenant, je mets les artistes au Cameroun au défi. Faites comme Bobda a fait. Vous faites, vous publiez. On voit le cabinet, on appelle le cabinet pour voir. Simple. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? On va continuer ça jusqu'à demain, ne vous inquiétez pas. On va continuer ça jusqu'à demain. Vous avez peur de quoi? Les artistes camerounais là, qu'est-ce que vous faites peur? Ahmed Kamé vous lance un défi. Parce que moi j'ai la liste de tous les artistes, pour ne pas dire la plupart. Quand je regarde la liste des artistes camerounais qui ont le sida là, 90% des artistes masculins ont le sida. Il dit 90% des artistes masculins ont le sida. Donc vous les femmes là qui partez coucher avec ces artistes, sachez ce qui va vous attendre là-bas. C'est Noël non? Continuez à les appeler. Continuez à les appeler. Ah. Je ne suis pas encore au niveau des Kwandeng, j'arrive. Je ne suis pas encore au niveau des Kwandeng, j'arrive, je suis là-haut sur les artistes. Donc ma soeur, mémorise bien les médicaments que tu vois en bas là. C'est les médicaments là que les artistes trimballent dans les sacs. Ils enlèvent deux fois. Deux fois ils enlèvent le couvercle là. Ils enlèvent tout pour qu'on ne sache pas. Il n'y a que lui qui remarque. Ils mettent des signes là-dessus. Ils enlèvent tout. Quand on leur donne les médicaments, ils changent de boîte. Ils savent seuls. C'est pour qu'on n'arrive pas quelque part. Il va prendre ses médicaments de sida. Il met ça dans les boîtes de paracétamol. Tu penses que c'est le paracétamol qui boit devant toi. Et pourtant il est en train de boire son médicament de sida. Je vous préviens. Je vous préviens. N'allez pas dire qu'Ahmed Kamé ne nous a pas prévenus. N'allez pas dire que Ahmed Kamé a bien bébé. Les artistes camerounais sont des distributeurs monumentaux de sida. Monumentaux, pardon. Il y a un monument. Ouais, un distributeur. Ce sont des distributeurs monumentaux de sida. Maintenant, il y a une autre vague de distributeurs de sida. Les hommes politiques, les directeurs de société et les ministres. Voilà la deuxième vague de distributeurs de sida. Les ministres n'utilisent pas le préservatif. Les directeurs de société n'utilisent pas le préservatif. La preuve, on regarde avec l'affaire de Balthazar. Balthazar, à aucun moment donné, n'a jamais utilisé le préservatif. Quand vous regardez donc ce qui arrive à ce que Balthazar fait, sachez que tous les ministres au Cameroun n'utilisent pas le préservatif. Tous les ministres, pour les ministres au Cameroun, ce n'est pas 90% comme les artistes. 98% des ministres au Cameroun ont le sida. 98% des ministres au Cameroun ont le sida. Tous ces petits filles qui ont traîné les ministres qui ont le sida sont morts tous. La plupart sont morts quand le sida n'avait pas encore, quand le mérite du sida n'était pas encore vraiment vrai. Il ne veut pas donner le nom d'une personne qui travaille à la présidence, qu'on a soupçonné d'avoir donné le sida à une certaine écrivaine. À une certaine écrivaine. Une femme qui écrit, on appelle ça comment? Écrivaine, oui, une écrivaine, ouais, une écrivaine. Un soi-disant politicien au Cameroun, travaillant à la présidence du Cameroun, a été accusé d'avoir transmis le sida à une femme écrivaine au Cameroun. Je ne connais pas le nom, ne dis pas que j'ai dit. J'ai dit un homme politique camerounais travaillant au palais de Toudi est accusé d'avoir transmis le sida à une écrivaine camerounaise. Parce que, apparemment, c'était sa maîtresse. Moi, je ne connais pas. Je parle en parabole. Parce que comme la femme là est en bain, et qu'elle aime bien, elle peut me porter plainte. Donc, par mesure de sécurité, je préfère parler en Oha. Qu'un certain ministre, un certain politicien ayant un statut de ministre a distribué le sida au Cameroun à plusieurs filles, y compris une écrivaine. Il a pris tout l'huile. Il lui a mis l'huile là-bas, dans l'endroit là. Hey. Je n'ai pas parlé son nom, mais vous connaissez. C'est pour vous dire, les ministres, les directeurs de société, les cadres supérieurs, voilà les personnes qui ont le sida au Cameroun. Ils sont versés comme ça. Voilà la période des fêtes qui arrive. Les contaminations de sida vont se multiplier par 2. Les contaminations de sida vont se multiplier par 2. La question que je pose à mes sœurs de la diaspora, quand tu prends le sida bêtement, tu demandes à un gars de faire ses tests, c'est comme si tu demandais de mourir. Pourquoi les gars ont tellement peur de faire les tests du sida comme ça là? Ils sont en bain. Il a le sida, il n'est même pas au courant qu'il a ça. Il a le sida, mais il n'est pas au courant qu'il a ça. Mais il ne veut pas parler. Il ne veut pas parler, mais il a le sida.
Il ne veut pas parler, mais il a le sida. Merde.